À mon niveau, j'ai eu envie d'aider ces personnes-là. C'est des personnes qu'on voit quotidiennement au niveau des bus de métro, sur les trottoirs parisiens. Moi j'ai fait des maraudes avec rien dans mes mains quoi. Et clairement j'allais pas changer le monde. Maintenant, si je suis là aujourd'hui, c'est que finalement ça a chamboulé le mien. On n'aime pas trop dire maraude parce que le terme marauder c'est un peu rodé, c'est un peu zoné. Mais du coup nous on les appelle les street love. L'idée c'est d'aller dans la rue et distribuer de l'amour. C'est très bisounours dit comme ça, mais l'idée c'est vraiment de se poser avec les gens, prendre du temps pour les écouter, prendre du temps pour qu'ils nous écoutent aussi. Faut pas venir sur le terrain en se disant je vais aider quelqu'un. Nous on partage un moment, on kiffe le temps d'une après-midi et on revient un peu meilleur après quoi. Ma première maraude, elle a été hyper positive, ça a été génial, ça a été une personne. Hein. Donc c'était une maraude très unique, mais j'ai parlé pendant 3 heures avec cette personne, je faisais des photos, j'ai fait des portraits hyper cool. Mais en fait, quand on s'assoit, on se pose et qu'on se dit « Fouf !» Et bah moi je sais que j'ai pleuré pendant mes 30 minutes de RER quoi. Et je me suis dit est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que je l'ai bien fait? Dans quel état lui il est aussi? À la fois ça m'apporte une fierté de pouvoir apporter un confort à quelqu'un. À la fois ça m'apporte quelque chose personnellement. Je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens depuis que je fais ça. C'est aussi un sentiment hyper égoïste. On n'est ni Mère Teresa ni Gandhi. Le premier cours de sport, venez tester et si c'est trop dur, c'est trop relou, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Mais je sais que quand on teste, généralement on reste. Parce que ce truc jovial, il reste à la fois sur le terrain, à la fois entre les bénévoles, mais en même temps, il y a toujours une petite claque de réalité qui arrive et qui fait que les gens, du coup, veulent aider encore plus. Ce qui peut être un peu frustrant et ce qui m'a paru un peu difficile, c'était cette sensation de pas faire assez. Je me disais en fait que leur apporter du thé ou du café, ça avait pas de sens et qu'il fallait leur apporter un toit en fait. Aujourd'hui, je me consacre à 100% à l'association et à mes études forcément. Il y a des choses qui sont plus difficiles, notamment de suivre mes études et l'association en même temps, ça c'est compliqué. C'est plus difficile pour eux que ça ne l'est pour moi parce que j'essaie de me mettre à leur place. Ils n'ont pas toujours où dormir, où manger. Clairement non, pour moi c'est pas difficile. Pour eux, oui, c'est complexe et donc il faut faire preuve d'empathie et c'est ce qu'on essaie de faire via l'asso. Ça me permet en fait de relativiser dans ma vie de tous les jours par rapport aux soucis du quotidien. Ça me permet aussi d'aider ces personnes-là parce qu'il y a une relation qui se crée. Quand on rentre dans une association, en fait, on rentre vraiment dans un groupe de personnes qui sont très solidaires les uns les autres, qui sont bienveillants et on a vraiment la sensation d'être en famille. Ça me permet de partager des super moments avec des personnes isolées et de ne plus me sentir démunie quand je croise une personne qui a besoin d'aide. Au bout d'un moment, on se demande pourquoi on s'inflige ça, même si ça rend service à plein de personnes. Moi, dans ma vie d'individu, ça devenait très très lourd à porter. Je fais partie de ces personnes qui sont assez timides et qui n'ont pas forcément le courage d'aller manifester. Et du coup, Internet, ça m'a permis de militer à ma façon, un petit peu de mon côté. J'ai géré pendant 8 ans la plateforme Paytachnek qui servait à recueillir des témoignages de femmes harcelées dans l'espace public. Et j'ai reçu beaucoup de retours de femmes à qui ça servait, qui me disaient notamment que grâce à Paytachnek, elles se sentaient plus seules. Et ça, c'était le but premier en fait de la création de cette communauté. Le prix à payer, c'est déjà qu'on est harcelé constamment. Moi, la seule définition que je connaissais du burn-out, c'était le burn-out professionnel. Donc, comme moi, c'était une activité parfaitement bénévole, soirée, week-end, je voyais pas trop le rapport. Et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que que j'étais concerné par le burn-out. Parce que déjà, c'est des activités qui sont hyper chronophages. On se lance avec nos tripes. Donc, on y passe un temps infini. En échange de ça, on reçoit beaucoup d'amour et de solidarité, mais aussi beaucoup de violence. Moi, j'ai cru que je gérais ça très bien pendant des années, jusqu'à ce que ça me tombe dessus et que vraiment je me sente plus capable de rien. Et là, c'est vraiment au pouvoir public et politique de prendre le relais, parce qu'en fait, on fait le travail de l'État, mais avec très peu de moyens, avec nos petites mains et sans soutien psychologique, sans soutien financier ou structurel. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi.